Alors que l'Iran et les grandes puissances entament un nouveau marathon à Vienne, en principe le dernier avant un accord sur le programme nucléaire iranien qui doit être finalisé avant mardi prochain, on va à Téhéran ce matin où se trouve notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Déjà, je voudrais connaître votre première impression. Cette ville de Téhéran où vous vous trouvez, elle ressemble à quoi ? Alors Téhéran, écoutez, c'est une ville qui est absolument tentaculaire, qui fourmille avec des longues artères illuminées, des ruelles, des parcs. Alors en ce moment, on est en plein dans le mois de Ramadan, donc c'est un petit peu plus calme, mais ça n'empêche pas la ville d'être complètement trépidante, extrêmement embouteillée, du coup très polluée. D'ailleurs, pour vous déplacer à Téhéran, il vaut mieux prendre le métro, parce qu'il y a un métro à Téhéran. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, voilà, ce qui frappe à Téhéran, c'est aussi les voitures. Beaucoup de Renault, beaucoup de Peugeot, complètement hors d'âge, et qui vous rappellent qu'ici, en Iran, eh bien, on vit sous embargo. Et alors, ces négociations sur le nucléaire qui nous intéressent ce matin, c'est un sujet qui préoccupe les habitants. C'est crucial vu de Téhéran aussi, où on se dit, s'il n'y a pas d'accord maintenant, il y en aura un plus tard. Non, on ne le prend pas avec autant de légèreté, évidemment que c'est un sujet de préoccupation. C'est surtout un sujet qui fait vibrer la corde nationaliste en Iran, très clairement. Il y a beaucoup de gens qui vous disent on a le droit d'avoir l'énergie nucléaire comme d'autres pays. Et puis après, il y a ceux qui croient vraiment que cet accord va changer beaucoup de choses, qui va permettre à l'Iran d'en finir, par exemple, avec le repli sur soi, de s'ouvrir sur le monde. Ça, c'est surtout les jeunes qui représentent une grande partie de la population, plus de la moitié de la population ici. Et puis les autres, leur sujet, c'est moins le nucléaire en lui-même que ce que l'accord peut apporter, c'est-à-dire la fin des sanctions, parce que l'Iran, c'est un pays aujourd'hui dans lequel l'économie est brisée, très clairement. Oui. Il y a des sanctions économiques depuis 2006. Un tweet de Sam Ribo qui demande quelle est la situation financière de l'Iran. Vous voyez ce qui manque dans les magasins pour la vie quotidienne ? Il y a vraiment des manques, des pénuries ou pas ? Alors en fait, le problème, c'est moins ce qui manque que le prix de ce qu'il y a dans les magasins. Parce que ces sanctions, elles ont eu un impact très fort sur la monnaie iranienne, le rial, qui vaut plus grand-chose. Je vous donne un exemple. Si moi, je veux changer 10 €, je vais me retrouver avec une liasse de billets totalement insensée. Du coup, ça a un impact sur les prix. Par exemple, des choses de base, comme le sucre, la volaille, le pain, parfois, ça a triplé. Le prix de ces produits ont triplé. Donc c'est extrêmement difficile pour les Iraniens. Ce qui va manquer parfois, ce sont les médicaments, parce que les grands laboratoires pharmaceutiques ne peuvent pas vendre tous les médicaments à cause des sanctions à l'Iran. Donc ça, parfois, c'est un vrai problème si vous avez une grosse maladie. Et puis, plus généralement, en dehors de ce qui manque, parce qu'on arrive quand même à trouver beaucoup de choses, parce qu'il y a un vrai système D qui s'est développé, en Iran, c'est impossible de payer quelque chose en carte bleue. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on dit, Gwendoline de Bono, en Iran, de nous, des pays occidentaux ? Est-ce qu'on est vraiment en train de devenir des alliés, voire des amis des Iraniens ? Est-ce qu'on est perçu comme ça ? Alors, l'Iran, c'est un pays qui est très paradoxal. C'est un peu ce que je vous disais sur Téhéran. Il y a toujours deux côtés. C'est exactement pareil pour ça. À la fois, vous avez un Iran, encore une fois, surtout des jeunes, même des moins jeunes d'ailleurs, qui est assez fasciné par l'Occident, par l'Europe, par les Américains, qui va parler plusieurs langues. Les Iraniens, c'est une population ici qui est extrêmement cultivée, qui vous cite souvent des références étrangères, notamment en poésie, en littérature. Donc, vous avez cet Iran-là qui est très curieux de ce qu'on est, très curieux de s'ouvrir au monde. Et puis, vous avez un autre Iran qui existe aussi, qui est là, celui qui va, par exemple, organiser un concours de caricature sur l'Holocauste, celui qui, comme moi je suis française, qui va vous interpeller sur la tuerie de Charlie Hebdo, qui est un sujet extrêmement sensible ici, vraiment. Voilà, donc vous avez à la fois ces deux parties, ces deux Irans-là, et c'est difficile de les dissocier. Simplement, c'est vrai qu'il y a une vraie curiosité, dans tous les cas, chez les Iraniens, vis-à-vis de l'extérieur. Vous parliez à l'instant des Américains, une question d'Emmanuel sur Europe1.fr. Les Américains, est-ce que c'est toujours le grand Satan ? C'est le grand Satan, encore une fois, pour une partie de la population. Par exemple, hier, j'ai pu me rendre dans l'ancienne ambassade américaine, qui est devenue, alors là, un musée anti-américain, où il y a des statues de la liberté complètement grimées, où vous rentrez dans l'ambassade en marchant sur des paillassons, il y a marqué « à bas l'Amérique, l'Amérique à genoux ». Voilà, une ambassade qui est gérée par la partie la plus conservatrice du régime iranien, les gardiens de la Révolution. Donc voilà, ça c'est une aile dure, c'est les conservateurs, ils existent. C'est encore difficile pour eux d'accepter que l'Iran parle aux Américains. Et puis vous avez une autre partie de la population pour qui, et qui vous le disent d'ailleurs à la fin de la prière, quand vous entendez mort à l'Amérique, mort à Israël, ils vous disent non, c'est un slogan, on pense pas ça du tout. Vous avez même des gens qui rêvent d'aller étudier aux États-Unis et qui sont absolument fascinés par les Américains. On a conscience d'avoir un ennemi commun qui s'appelle l'organisation État islamique. Est-ce que ça nous rapproche ?
En tout cas, les Iraniens vous font souvent remarquer. Voilà, ils vous disent on a le même problème. Notre problème, à vous comme à nous, c'est Daesh. Et puis ils voient bien évidemment ce qui se passe autour. Ils voient bien la coalition qui intervient en Irak. Ils savent qu'ils sont engagés aussi dans ce conflit. Donc effectivement, c'est quelque chose qui rapproche, qui vous font remarquer en tout cas, et qui les préoccupe énormément. Et par exemple, à Téhéran, ils ont organisé un concours pour caricaturer l'État islamique. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui vous en parlent, voilà, comme si ça crée un pont malgré toutes les différences qu'il y a encore très très clairement. Dernière question, Gwendoline, rapidement, à Téhéran, pour vous promener, vous devez être voilée, j'imagine ? Alors oui, le voile est obligatoire à partir du moment où on met un pied en Iran. Après, voilà, faut pas s'imaginer un niqab ou un très grand voile noir, pas du tout, c'est juste un foulard qu'on met sur ses cheveux, mais effectivement, c'est obligatoire. Après, ça pose pas plus de problèmes que ça. Merci Gwendoline de Bono, envoyée spéciale d'Europe 1 à Téhéran. Évidemment, on va suivre avec vous l'évolution de ces discussions qui doivent aboutir en principe avant mardi prochain, date butoir le 30 juin. Merci et bonne journée à Téhéran, Gwendoline. Merci.